Bonjour mes chers abonnés, je vois que vous continuez à regarder les phrases difficiles, c'est merveilleux. Je vais essayer de faire un peu moins de blabla parce que je vois que les vidéos sont encore très longues. Alors, donc, nous avons reçu une proposition de phrase de XLGTN et je suis vraiment très très contente. J'ai reçu d'autres possibilités aussi, peut-être pour plus tard. Mais peut-être vous vous rappelez que j'ai fait une petite vidéo, short comme on appelle les petites vidéos, où j'ai parlé de l'origine de Bruxelles. Et en fait, cette phrase parle de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont discuté, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça, etc. Donc, il y a eu énormément de discussions. Donc, c'est très très bien. Merci beaucoup, XLGTN. C'est fantastique et la phrase est très intéressante. Alors, une deuxième chose avant de commencer, et je vais agrandir tout de suite, nous sommes déjà à la 45e version. Alors, qu'est-ce que j'ai changé aussi cette fois-ci? C'est que, en fait, je me suis rendu compte que finalement, si on a une P2 ou une sous-P2, ça ne change rien. C'est rejet de toute façon. Donc, ça veut dire que tout ce qui est P2, que ce soit P2 ou sous P2 dans le sens où ça dépend d'une autre P2, j'ai mis le mot, on va dire la conjonction en bleu. Comme ça, on va très bien. Ah, rejet. Qui a rejet. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand c'est une phrase infinitive, j'ai mis en orange de, et je sais que mon infinitif à la fin, de, infinitif à la fin, pour, infinitif à la fin, etc. Une autre chose, j'ai souligné les constructions qui sont un peu différentes en néerlandais, qu'on ne va pas traduire exactement de la même façon en français. Donc j'espère que ça va vous aider. Je ne sais pas pourquoi le début, j'ai mis en rouge. Je pense que le début, j'ai mis en rouge pour dire attention, on commence par une P2 et pas par la phrase principale. Ok, on va lire la phrase. On va plus couper en morceaux parce que j'ai déjà tout indiqué. Donc, ça va aller un tout petit peu vite, plus vite, pardon, et on va traduire tout de suite après. Bien que l'origine exacte du nom de Bruxelles reste discutée, n'est-ce pas? Les historiens pensent généralement qu'il vient d'un ancien nom néerlandais, Bruxella, qui aurait été formé à partir de mots désignant un ruisseau ou marais et une habitation ou salle, ce qui permettrait de comprendre que la ville se soit développée dans une région autrefois humide où des habitants avaient choisi de s'installer près de la Seine. Pas la Seine, mais la Seine à Bruxelles. Tandis que, au fil des siècles, le nom aurait évolué pour devenir Bruxelles en français et Brussel en néerlandais. Ainsi, en étudiant cette origine linguistique, on peut imaginer que les premiers habitants voulaient simplement nommer le lieu où ils vivaient afin de le distinguer des autres villages et que cette appellation transmise de génération en génération a finalement permis à la ville de conserver dans son nom une trace de son environnement naturel ancien, ce que les ingénieurs qui ont fait les plans pour la nouvelle ligne de métro ont complètement ignoré. La fin formidable, formidable. Ok, très bien. Donc, on va commencer tout de suite à traduire. Et donc, j'espère que c'est clair. On va commencer par une subordonnée, bien que, qui va faire de sorte à ce que ici, hein, la phrase principale, les historiens pensent, on va avoir une inversion. Alors, comment est-ce qu'on dit bien que? On dit hoewel ou alhoewel. Les deux sont bons. Moi, je mets hoewel. Et donc, rejet, hein, verbe à la fin. L'origine exacte du nom de Bruxelles. De, juist, c'est exact. Oorsprong, c'est origine. Van de naam. Et on va pas dire de naam van Brussel, on va dire le nom Bruxelles. De naam Brussel. Oui, bah ici je l'écris en français. Bruxelles, Brussel, bah, les deux. Normalement, donc en néerlandais, c'est Brussel.
Oui, mais vous voyez ce que je veux dire, hein? Hoewel de juiste oorsprong van de naam Brussel. Ah, reste discuter. Et discuter, ça veut dire on en parle beaucoup. Donc moi, je vais utiliser veel besproken blijft. Vous avez vu que, ah, peut-être, oui, 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 peut-être comme ça, pardon, oui. Veel besproken, ça veut dire on en parle beaucoup. Blijft, verbe rejet, à cause de hoewel. Ok, reste discuter. Et donc, virgule est maintenant inversion. Denken de historien, c'est historici. Ça vient du latin, hein? Denken de historici, généralement, in het algemeen. On n'a rien d'autre, donc le algemeen doit se mettre là. Que, et puis j'ai dat. Et après ce que, dat, hein, je vais devoir faire un rejet. Donc jusque là. Donc ça veut dire que le mot vient va être à la fin. Dat dit, donc dit c'est il, on peut dire hij, si vous voulez hij, mais rappelez-vous, je vous ai déjà dit peut remplacer beaucoup de choses, hein. On ne doit pas vraiment réfléchir, c'est masculin, féminin, neutre, etc. In het algemeen, dat die, je garde le vient, van een oude Nederlandse naam Bruxella komt, rejet, virgule, qui aurait été formé à partir de mots, aurait été formé, attention, 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 c'est une construction passive. Donc oui, je vais garder un conditionnel, mais aurait été est un auxiliaire en deux mots. Donc je vais utiliser zou, Euh, zo, et donc je vais utiliser l'auxiliaire zen, parce que quand c'est l'auxiliaire est double en français, j'ai zen. Donc, die, donc qui aurait été formé? Die gevormd, pardon, zou zijn. Die zou zijn gevormd, oui. Souvent, le participe passé est devant. Si vous le mettez à la fin, ce n'est pas grave, c'est très bien aussi. Donc, on peut dire die zou zijn gevormd ou die gevormd zou zijn. Oui. Est-ce que je vais mettre deux mots? Il y a une préposition de qui ici est plutôt uit, venant de. Donc, je vais plutôt traduire uit. Et je vais le mettre après le rejet. Pourquoi? Sinon, c'est trop long. OK? Si vous ne comprenez pas, vous posez des questions. Die gevormd zou zijn uit. Et en néerlandais, on va dire de woorden. Uit de woorden. Ah. Ici, j'ai souligné. Pourquoi? Parce qu'en néerlandais, un participe présent, c'est souvent une P2. Donc, en néerlandais, on va dire qui désigne blablabla. Woorden die un ruisseau, een beekje of moeras en een woning of zaal désigne. Désigner, je pense que je vais mettre aanduiden. On peut dire aanduiden, beduiden. On peut aussi dire simplement signifier, betekenen. Je pense que signifier est plus courant en néerlandais. Woorden. Je vais quand même mettre une virgule. Die een beekje of moeras en een woning of zaal betekenen. Oui, pluriel. Virgule. Et maintenant, nous sommes à ce qui permettrait de. Oui, après, on a un infinitif, donc c'est seulement ceci. Ce qui permettrait. Wat zou toelaten. C'est un simple conditionnel. Die zou toelaten de comprendre, om te begrijpen. Le om n'est pas tout à fait nécessaire, on peut simplement dire te, mais le om indique mieux ce que c'est comme phrase. On verra en relisant. Wat zou toelaten om te begrijpen?
que la ville se soit développée, dat de stad se soit développée. Après, j'ai une préposition qui peut venir après mon rejet. Donc, je vais déjà faire mon rejet. Dat de stad zich se soit développée. Attention, les verbes avec zich en néerlandais, c'est hebben, hein, et pas zijn comme en français. Dat de stad zich ontwikkeld heeft, verbe conjugué plutôt à la fin, dans une région, in een région, on peut dire regio ou zone. Moi, je vais plutôt dire regio, parce qu'on parle encore de la région Bruxelles-Capitale, donc moi, je vais dire regio. Mais autrefois humide, ça, en néerlandais, c'est un adjectif. Donc, un vroeger, ça veut dire à l'époque, allez, autrefois, natte regio. Ah, peut-être pas nat. Nat, c'est très, très humide. On peut dire aussi vochtige. Vochtige est un peu moins humide. Nat, ou peut-être quand même nat, parce que c'était des marais où il y avait le petit ruisseau qui s'appelle de Senne. Donc voilà. Dat de stad zich ontwikkeld heeft in een vroeger... Non, in een vroeger moerassige, marécageux regio. Non, qu'est-ce que j'ai dit maintenant? J'ai mis moeras. On peut dire vochtige, on peut dire natte. Est-ce que c'est trop difficile, moerassige regio? Non, on laisse, mais vous pouvez aussi dire natte of vochtige. Regio, où des habitants avaient choisi. Waar de inwoners, les habitants, et donc avaient choisi. Normalement, il y a un rejet, mais après, j'ai une phrase infinitive, donc voilà, il n'y a rien d'autre. Donc, ce que je vais simplement faire, c'est mettre le verbe conjugué à la fin. Ici, c'est un plus que parfait. Waar de inwoners gekozen hadden de s'installer. Donc, je vais traduire par te. Et donc, le te plus son verbe à la fin. Je vais déjà mettre le se. Zich. Près de la Seine. Dichtbij ou simplement bij de Zenne. En néerlandais, c'est Zenne, bien sûr, avec majuscule. Bij de Zenne. Bah, donc maintenant, te. Et moi, je vais mettre vestigen. On peut dire installeren, mais vestigen fait référence à vestige. Et ça, c'est plus pour une ville. OK? Te installeren si vous voulez, mais vestigen est mieux. De te vestigen, tandis que, donc maintenant c'est le tandis que, donc virgule terwijl, tandis qu'au fil des années, le nom aurait évolué. Terwijl, donc le nom, moi je vais déjà d'abord mettre le sujet. Vous le savez, hein? Quand je mets une conjonction, on met tout de suite le sujet de naam. Et maintenant, on peut dire au fil des siècles, euh, doorheen, ça c'est au fil de, doorheen de eeuwen. Il y a d'autres possibilités aussi, hein. Si vous voulez me demander s'il y a enfin, ce que vous avez comme à proposer, c'est bien aussi, hein. Mais donc, doorheen de eeuwen, le nom, on a déjà, aurait évolué. Zou geëvolueerd zijn. Zou geëvolueerd zijn, oui, il y a un mouvement vers quelque chose, évoluer vers quelque chose. Zou geëvolueerd zijn pour devenir. Om, et le te worden, on va mettre à la fin. Om Bruxelles in het Frans en Brussel in het Nederlands te worden. Est-ce que je n'ai rien oublié? Donc,
pour devenir, oui, Bruxelles en français, Bruxelles in het Nederlands, oui, point virgule. Alors là, je dois quand même vous dire qu'en néerlandais, ici, je pense, on aurait mis point majuscule. On aurait mis une autre phrase, je pense. Mais donc, ainsi, on peut dire zo, mais zo est un peu faible. Donc, peut-être ici, je vais quand même mettre op die manier dat. De façon à ce que, op die manier dat, on verra en relisant, hein, op die manier dat. Et après quoi? En étudiant. Ah oui. Donc j'ai en étudiant participe présent qui devient à nouveau une P2. Donc op die manier dat, virgule, si nous étudions cette origine linguistique, als we deze. Et linguistique, linguistique, pardon, on peut dire linguistisme, mais on a aussi un mot néerlandais, taalkundige oorsprong. Étudiant, bestuderen. Pourquoi pas studeren? Studeren, c'est moi, je suis en train d'étudier, et bestuderen, c'est plus faire des recherches. C'est plus large, c'est pas étudier pour un examen, c'est faire des recherches sur quelque chose. Als we deze taalkundige oorsprong bestuderen, ah, et je pense que le sujet, j'aurais dû mettre devant. Op die manier dat we, voilà, le sujet est déjà là, dat we, als we deze taalkundige oorsprong bestuderen, euh, on peut, mais en néerlandais, c'est qu'une, c'est pluriel parce que j'ai mis we. We. Ah, il faut aussi le se, s'imaginer. On peut imaginer que dat we kunnen inbeelden. Non, en néerlandais, c'est quand même s'imaginer. Dat we ons kunnen inbeelden. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, hein. Dat, et maintenant nous sommes là, hein, que les premiers dat de eerste inwoners. Et avec le que, on va faire le rejet de. Vous les nommez, hein. Donc, le vous les nommez, wilden benoemen, c'est à la fin. Qu'est-ce qui nous reste? Simplement, donc, gewoonweg, simplement. Deze plaats. Simplement nommer le lieu, oui. Deze plaats, oui, on peut dire où il vivait, on peut mettre ça waar ze woonden, parce que c'est court. Donc, c'est pas grave, mon rejet wilden benoemen n'est quand même pas si loin que ça. Vous pouvez le mettre après, mais pour moi, c'est bien. Donc, op die manier dat we, als we deze taalkundige oorsprong bestuderen, ons kunnen inbeelden dat de eerste inwoners gewoonweg deze plaats waar ze woonden, wilden, mais peut-être encore autre chose, wilden benoemen. Ah, om te. Le afin de, c'est aussi, c'est un but, hein, objectif, donc on va dire om te, wilden benoemen, om le, donc c'est le village, om hem. Distinguer à la fin, hein, van andere dorpen. Te et distinguer, pardon, c'est onderscheiden, virgule. Et que, en, dat. Oui, ça dépend encore toujours, on peut s'imaginer que, et on peut s'imaginer que. Oui, en français, c'est imaginer. En néerlandais, ça reste s'imaginer. En, dat, cette appellation, deze benoeming. Oui, ici, ben, en fait, non. Transmise, on peut dire die overgedragen werd,
Non, mais on peut simplement dire, parce qu'en fait, ce n'est pas un participe présent, c'est un participe passé qui est beaucoup plus souvent traduit. Donc ici, je vais dire overgedragen van generatie op generatie, virgule, est-ce que j'y suis? Et que cette appellation, ah oui, a finalement permis. Donc maintenant, a finalement. Donc, en dat deze benoeming, mais avec le dat ici, le a permis va à la fin, n'est-ce pas? Rejet à cause de ce date. Donc, on va mettre, pour l'instant, heeft toegelaten, on verra bien, a permis à la ville, donc aan de stad, voilà, heeft toegelaten. Maintenant, toelaten. Toelaten en néerlandais est fortement avoir l'autorisation, la permission. Donc, pour moi, toelaten, oui, mais il y a encore mieux. Moi, je vais dire aan de stad. Et moi, je pense qu'on pourrait dire de mogelijkheid heeft gegeven. Oui, j'ai tapé une faute. Mogelijkheid heeft gegeven. Donner la possibilité, pour moi, c'est mieux. Et puis, on a le de conserver dans son nom. Donner la possibilité. Om. Et le te plus conserver à la fin. Hein. In zijn naam. Dans son nom. Une trace de son environnement naturel ancien. Een spoor van zijn. En néerlandais, c'est à l'envers. Et donc, c'est ancien naturel environnement. Hein? Van zijn oude natuurlijke omgeving. Et maintenant, conserver, te bewaren. Hein? Conserver, c'est te bewaren. Virgule. Ce que, et ça c'est incroyable, wat de ingénieurs, virgule, dit, qui ont fait, dit, rejet, dit, de plannen, voor de nieuwe ligne de métro, métrolijn, ont fait, de préférence verbe conjugué à la fin, gemaakt hebben, hebben parce que c'est pluriel, ingénieur. Et alors, attention, parce que ce que demande aussi un rejet. Donc, ont ignoré, rejet aussi, hein. On peut dire complète, on peut dire totaal genegeerd hebben. Voilà. Nier ou ignorer, c'est negeren. Waouh! Ouh, quelle belle phrase! On va relire et n'oubliez pas si vous avez des questions. Donc, hoewel de juiste oorsprong van de naam Brussel veel besproken blijft, denken de historici in het algemeen dat die van een oude Nederlandse naam Bruxella komt, die gevormd zou zijn uit de woorden die een beekje of moeras en een woning of zaal betekenen, wat zou toelaten om te begrijpen dat de stad zich ontwikkeld heeft in een vroeger moerassige regio, waar de inwoners gekozen hadden zich dichtbij de Zenne te vestigen. Terwijl de naam doorheen de eeuwen zou geëvolueerd zijn om Bruxelles in het Frans en Brussel in het Nederlands te worden. Op die manier dat we... Alors ici, j'ai op de manier... Non, alors je vais quand même mettre zodat. Quand même zodat. Pas le zo séparément, mais zodat. Pour que, de façon à ce que... C'est mieux. Zodat we, als we deze taalkundige oorsprong bestuderen, ons kunnen inbeelden dat de eerste inwoners gewoonweg deze plaats waar ze woonden, wilden benoemen om hem encore mieux, lui, mais om die, c'est un peu plus neutre, parce que je pense aussi que endroit est féminin,
om die van andere dorpen te onderscheiden en dat deze benoeming of naam, overgedragen van generatie op generatie, aan de stad de mogelijkheid heeft gegeven om in zijn naam een spoor van zijn oude natuurlijke omgeving te bewaren, wat de ingenieurs die de plannen voor de nieuwe metrolijn gemaakt hebben, totaal genegeerd hebben. Ah, mais c'est merveilleux. Mais donc, moi, je vais plutôt mettre heeft toegelaten entre parenthèses, parce que pour moi, de mogelijkheid heeft gegeven, donner la possibilité, est meilleur. Wouh, c'est très bien. Donc, merci beaucoup, XLGTN. Ben, j'espère avoir été un tout petit peu plus, qu'est-ce qu'on va dire, un peu plus rapide, si on peut dire, mais je ne sais pas. Je vais regarder combien de temps est cette vidéo. Mais en tout cas, donnez-moi des idées. Merci beaucoup de m'envoyer des phrases. Je ne peux pas tout lire, mais je fais un maximum. À très bientôt, à dimanche prochain, ou peut-être à tout à l'heure pour le live. Très bon dimanche. Au revoir.